prends conscience que tu es allongé et tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux et tu penses à respirer profondément, profondément en expirant et profondément en inspirant, mais doucement, même mieux, de plus en plus doucement. Tu vas te détendre toujours dans une sensation de plus en plus agréable, comme si tu voudrais ressentir un plaisir, comme si tu ne pouvais pas avoir plaisir, mais comme si petit à petit tu commençais à te réjouir. Quelque chose où tu vas te retrouver. C'est une situation au départ, tu as les yeux fermés et comme par les yeux fermés, bien c'est un peu noir. Tu discernes pas trop ce qu'il se passe, mais tu sais que c'est un moment à passer, qu'il y a un moment donné où tu vas comprendre, où tu vas pouvoir ouvrir les yeux, où tu vas pouvoir savoir ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Tu es dans l'eau, il y a des vagues. Tu es apparemment quelque part sur un bout de bois ou une barque et tu es en contact avec l'eau. Ça remue pas trop pour être brutal, mais ça remue assez pour être berçant. Et tu te berces au gré de l'eau. C'est la nuit, il fait noir, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de lune, tout est noir, mais pas trop noir, que noir. Et quelque part, on dirait, on a l'impression que le jour va se lever. Toujours bercé par l'eau, tu te laisses. Tu as les jambes dans l'eau, le bassin à moitié dans l'eau. Et posé sur les fesses et le dos, tu es allongé. Il y a ton bras droit en l'air. Et il y a ton bras gauche qui est à moitié en bas et à moitié au milieu. Tu sais pas trop ce qui se passe, ou du moins ce qui s'est passé pour en être dans cette situation. Mais tu sais que c'est pas forcément la meilleure chose. Comme si tu étais sorti d'un accident ou échoué quelque part, quelque chose qui se serait passé. Tu ne prends pas forcément conscience de tout, mais tu sais que justement tu vas te réveiller. Tu n'as pas vraiment peur de cela. Au contraire, c'est quelque chose qui est vraiment évident pour toi. Le jour se lève, tu as toujours les yeux fermés, et en avançant sur ta dérive, tu arrives à sentir comme un choc, un petit choc, du morceau de bois échoué sur justement, peut-être le sol. Tu ne le comprends pas encore, mais comme tu es encore à l'abri, que ça s'est fait très doucement, bien, même plus au sec et avec moins de mouvement, tu restes allongé un moment, comme pour récupérer tes forces. Le soleil se lève, tu es arrivé sur la plage. C'est une plage de sable avec des rochers, un peu de verdure assez grasse sur un peu plus loin. Et c'est magnifique. Tu ne le sais pas encore, tu n'es pas réveillé.
pas réveillé, mais ce moment te réjouit, car le soleil commence à se lever, et de cette fraîcheur de la nuit, tu commences à te ressourcer aux rayons du soleil. C'est quelque chose qui te revitalise. Il est 8h30. Jusqu'à 9h30, 10h, tu te laisses vraiment récupérer pleinement et tu respires pleinement. Comme une satisfaction de toi se met dans ton corps et dans ton esprit. Car tu sais que c'est comme un aboutissement qui se passe d'une grande étendue d'eau, de mer. Étant vers 9h30, 10h, tu te rends compte que la chaleur commence. Ce n'est pas désagréable. C'est vraiment un beau jour, ensoleillé et pratiquement pas de nuages. En fait, oui, il y en a un petit, juste pour nous rappeler qu'il ne fait pas trop sec. Mais ce n'est pas plus. Passe ta cigarette, s'il te plaît. Mais tu perds ton temps à chaque fois. Pour l'instant, c'est pas bon de sortir de là. Et puis, tu ouvres les yeux. Et en ouvrant les yeux, tu vois une goutte de mer sur tes cils. Tu sais, ça ne le fait pas souvent, mais des fois quand on ouvre les yeux, quand on a été sous l'eau, il nous reste toujours une goutte dans les cils. Au départ, tu allais l'enlever, mais quelque part le soleil est juste à côté. Et quand tu allais fermer les yeux, tu as vu que le soleil se reflétait dans la goutte pour y montrer toutes ses couleurs de la lumière. Au départ, ça t'étonne, tu regardes ça un peu étonné, et tu en vois même comme une croix et puis une étoile des traits du soleil. Tu t'essuies les yeux, tu t'essuies le visage, tu te caresses le torse, enfin tu te le nettoies, et les fesses. Tu te relèves et tu te dis tiens, où je suis? Tu ne sais pas où tu es. Donc tu vas chercher tes remarques, tes repères. Et puis tu avances. Pour l'instant, il n'y a pas encore trop d'arbres. Il y en a au-dessus, un peu sur l'autre côté de la montagne, mais ça a l'air pratiquement pas possible de passer. C'est trop comme une falaise, se mettait au-dessus de nous, un mur, et il est trop abruti et dangereux pour pouvoir le monter. Tu continues dans cette direction, car tu te dis, je vais quand même trouver un moyen pour y passer de l'autre côté. Car là où tu es, il n'y a pas vraiment de place. À part cette plage, ces végétaux gras, sans fleurs, et ce début de montagne, ou de colline, si on peut être plus précis. Tu continues, et sur la plage, tu longes la plage, et sur la plage, tu vois un écoulement d'eau, une rivière qui s'écoule et qui rejoint la mer. Tu te dis que de l'eau, c'est bien agréable. Pour vérifier si c'est de l'eau douce, tu vas jusqu'à la boire, te désaltérer. À ce moment, tu réalises à quel point l'eau douce est vraiment élémentaire pour nous dans la vie. Tu n'as pas mangé, tu ne sais pas depuis combien de temps, mais boire ce coup d'eau en pleine chaleur te fait un bien fou et phénoménal. Et puis tu te dis, étant donné que c'est une rivière, peut-être que elle arrive de tout en haut, puis si même elle arrive pas tout en haut, j'aimerais bien voir sa source. Et tu la remontes.
tu te rends compte effectivement que oui, la rivière va en une seule et même unité, puisque c'était plutôt des branches de rivière, et que dans un seul et même ruisseau, et bien là, ça forme une rivière. Et que ces ruisseaux qui forment une rivière, eh bien, le forment comme si c'était, ça ruisselait entre les rochers jusqu'à la montagne. Donc tu la remontes. Tu montes et ce n'est pas dur, ce n'est pas excessif. Au contraire, c'est une balade qui t'offre de bons sentiments, te fait voir les choses différemment, et puis te rapproche de ton but. Aller à la source de cette eau douce. Tu rentres à l'intérieur et tu vois que à la source, ce n'est peut-être que le début, car l'eau a forgé son nid. Il y a tout un trou dans la roche, apparemment des anciennes pluies ou autres qui auraient poussé pendant des milliards d'années. Donc tu te dis, eh bien je vais voir jusqu'où ça allait, parce qu'à moins que ça soit une source, eh bien je ne sais pas d'où elle est. Et puis, pour le savoir, eh bien il faut aller à la source. Et de grande curiosité, tu te dis, bien c'est une bonne idée, aller à la source. Tu en profites pour boire un peu et tu continues ton aventure. À l'intérieur, c'est comme si la roche, la montagne, était que de roche. Il n'y a pratiquement pas de terre, juste de la roche. Tu rentres et il y a un passage comme si l'eau avait d'abord été grande pour faire les alentours et qui après s'était réduite pour faire son nid, mais que ça laissait comme un passage pour les gens qui pouvaient passer. Le passage est d'au moins 1 mètre et apparemment ça l'a fait tout le long. Rassuré, tu t'avances. Bon, ce n'est pas le tunnel 4 étoiles, mais c'est quand même assez grand. Tu rentres et il y a ces bruits d'eau de partout. C'est une grotte et une grotte humide. Cela chante de tous les côtés. Et puis l'eau est bien plus calme, bien plus agréable et attrayant. C'est quelque chose que tu as envie de la voir. Tellement que tu te dis, ah, j'espère qu'il y aura assez de fond. Parce que le sel est en train de me rider la peau et la tirer. Et un un bain de source douce, d'eau douce, ah ça sera merveilleux. Et effectivement, il arrive à un endroit, au-delà de tous ces côtés sombres car tu t'es enfoncé dans la roche, et bien au-dessus de toi, au-dessus de toi arrive, au-dessus de toi arrive, et à l'intérieur des roches, jusqu'au sommet de la montagne, se forge un trou où le soleil passe et éclaire comme la source. Apparemment, c'est une source qui est sous terre, ou alors l'eau, du moins, c'était à l'eau à la verticale, et l'eau ça fait son nid. C'est très sympathique de voir comment ça puisse être. Tu te dis qu'il y a assez de fond et tu vas y voir. Tu déposes tes habits et tu te mets dans cette eau.
doucement. Elle est vraiment excellente. Elle a une température de folie. Elle est pas chaude, mais elle est vraiment pas froide. Et elle est vraiment pas chaude. Elle est très 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 agréable. Tu en descends au plus profond, là où tu veux vraiment aller, car tu veux vraiment apprécier le fait d'avoir trouvé cette source. Tu te dis même que cet endroit que tu connaissais pas sera toujours un endroit de bon y être. Cet endroit que tu visualises de tes yeux te dit que à chaque fois que tu voudras te sentir bien, tu pourras retrouver et te mémoriser ces lieux. Car de tous ces détails et de tout l'endroit où tu l'as trouvé, tu sais que c'était une bonne aventure, quelque part, de la trouver. Tu continues et tu te rends compte que du trou où le soleil passe et laisse entrer de la lumière, en éclairant et ayant ces gouttes d'eau qui tombent dans ce petit lac, tu te rends compte que l'eau sort des deux côtés de la montagne, ou du moins que ça continue encore. Tu sais pas jusqu'où ça va, mais tu te dis que ça continue encore. Et tu le vois surtout. Donc, tu te dis, bon, je vais finir d'apprécier ce petit moment, car tu te laves de tout le sel, et tu te dis, je vais me laver mes fringues, parce qu'elles ont plein de sel que ça m'a piqué, irrité. Et maintenant, je vais aller de l'autre côté, voir un peu ce qu'il y a et où je suis. Mais avant, je vais voir si de l'autre côté, je peux y voir et monter en haut du sommet. La montagne avait l'air grande et de toute hauteur. Et si un côté on ne pouvait pas y passer, peut-être que l'autre côté, on pourra y passer. Et on pourra de la hauteur voir jusqu'où on peut aller et où il faut aller. Tu descends, tu laves tes fringues tranquillement, avec joie, d'avoir découvert quelque chose que tu ne connaissais pas et d'avoir surtout eu confiance en toi. Tu continues, tu remémores que justement, même des choses qui avaient l'air un peu réticentes, comme de la roche qui était assez sombre, eh bien tu te dis, finalement ça valait le coup de tenter ce qui avait à la source des émotions, la source de de toute l'origine, d'où ça vient. Car quand quelque chose il nous plaît ou nous attire, il faut toujours aller pour se dire jusqu'où ça va. Et dans le jusqu'où ça va, il faut vraiment que l'on se dise mais à quel point et pourquoi. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu t'es échoué sur la plage et tu as trouvé une rivière. Mais d'avoir été échoué sur la plage et avoir une rivière, c'est vraiment quelque chose que tu te dis, c'est pas tous les jours. Mais d'avoir eu autant d'incertitudes, autant de, de douleurs, et puis avoir autant besoin de récupérer, avoir la chance de s'être échoué sur la plage, et avoir la chance de pouvoir se laver, bien là, c'est une réelle chance, car c'est un vrai bonheur. Tu retournes de l'autre côté, et tu continues, tu vois la sortie de l'eau, et la sortie de la grotte de l'autre côté. Tu te réjouis comme jamais, car maintenant tu reprends confiance en toi et tu te dis oui, il faut vraiment que je m'écoute. Car même si je ne sais pas, à un moment donné je me rends compte qu'à l'origine de mes sentiments, non seulement j'ai peut-être raison, mais en plus je devrais me faire confiance, car il y a toujours de belles choses à découvrir, ou j'ai découvert de belles choses. Tu ressors de l'autre côté et tu te rends compte que tu as le choix. Ou tu descends dans la vallée, ou tu descends et tu remontes la montagne
pour voir où tu es et par quel moyen il faut aller. Et puis tu te dis que de toute façon, même si tu vas à la montagne, tu pourras aller à la vallée. Donc, tu vas et tu remontes toute la montagne pour avoir l'assurance de savoir où tu vas et comment tu y vas. Arrivé en haut, tu n'en reviens pas. À quel point c'est magnifique. Tu sais vraiment pas dans quel continent tu es, tellement que c'est beau. Il y a des variétés d'oiseaux différentes, des gros qui volent lentement, des petits de toutes les couleurs, magnifiques, et d'une grande diversité. Les moyens aussi, des très rapides, des, des rieurs, des gueulards, des beautés, des trésors de la vie. Ça vole à toute hauteur. Si je dis ça, c'est que il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et surtout, il y en a de toutes sortes. Et tu te dis, s'il y a beaucoup d'oiseaux, peut-être qu'il y aura beaucoup d'animaux. Parce qu'ils sont beaux, ils ont l'air tellement gentils. Et ils n'ont pas l'air d'être effrayés par tout simplement ce que tu es, un homme. Tu te dis que tu as vraiment de la chance. Et tu continues, tu redescends calmement, car tu sais que tu n'as pas à te fatiguer, mais pour récupérer, et tu respires pleinement ce bonheur de satisfaction, d'aboutissement, de réalisation, comme si il fallait connaître les plus grands drames pour apprécier ce qu'il en est les simples plaisirs et les plaisirs sereins. Tu redescends et enfin tu trouves tous les arbres. C'est magnifique. Il y a encore la rivière, car ton fidèle allié ne t'a pas quitté. Ou du moins c'est toi qui ne l'as pas quitté. Car en redescend, tu reprends le chemin de la rivière. Et tu la longes pour voir que en bas, à 3 kilomètres, 4 kilomètres, tu vois que les arbres étaient des arbres fruitiers. Tu fais ton bon repas. Il n'est plus le matin, il n'est plus l'après-midi. Il en est le moment où tu dois faire ton camp du soir. Il fait tellement bon que je te dis, oh, je vais rien préparer. Le feu sera que trop chaud. Allez, je vais en faire un pour le plaisir. Tu fais un feu et tu te rends compte, après tous les fruits que tu as mangés, que tu n'as plus faim, que tu es ressourcé à bloc, tu as un moral mais pétrifiant, et surtout un bonheur incontesté. Ce qui te touche le plus, c'est que quelque part face à ta vie, tu ne l'avais jamais imaginé. Et quelque part, tu te demandes pourquoi tu l'avais jamais vu en toi. Et c'est pas que tu l'avais jamais vu, c'est que tu te rends compte que ce côté-là de la personne, de ta personne, tu l'as pas laissé parler depuis plus de 10 ans, 20 ans. Tu t'allonges auprès du feu qui s'éteint et tu le laisses éteindre, car c'est l'aboutissement complet. Pas que tu es trop fatigué, mais tellement d'émotions agréables qu'il faut que tu te reposes, que tu récupères. Il ne faut pas que tu sois dans la surexcitation. Tu ne pourrais pas dormir. Et il se fait tard déjà, c'est la pleine nuit. Tu t'allonges et tu te rends compte quand tu as allongé, quand tu regardes dans le ciel, quand tu vois toutes ces étoiles, quand tu vois toutes ces beautés, tu entends tous les bruits de la nature, un petit vent qui se fait sentir sans pouvoir
imagination qui est là, mais tu ne peux pas sentir quand c'est qu'il souffle, tellement qu'il est faible. Il est tellement agréable avec cette chaleur. Allô?